Ça évoque quelque chose pour vous, ça sent son Versailles. Hein. Et bien justement, c'est là, ça se passe au château de Versailles. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus au château de Versailles? Eh bien un restaurant, figurez-vous. Et on s'adresse à qui? Le chef français multi-étoilé, Alain Ducasse lui-même. C'est beau ce que vous avez vu? C'est très beau. Alors l'architecte qui a rénové, réhabilité le pavillon du Four, qui s'appelle Dominique Perrault. Dominique Perrault, on le connaît pour la très grande bibliothèque à Paris, a également fait l'architecture intérieure du lieu ouvert par Alain Ducasse en plein château de Versailles. Alors c'est vrai que c'est étonnant parce que c'est... Comment dire, la différence entre un designer, un architecte d'intérieur ou un architecte qui met en scène des lieux de restauration ou même d'hôtellerie, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que Perrault, les lignes sont très sobres. Il y a très peu d'éléments rajoutés. À part là, quand on rentre, on vient de le voir, le bar avec des éléments qui sont chers à Ducasse, mais c'est pas vraiment la même histoire. Alain Ducasse, c'est un habitué de la collaboration étroite avec des designers. Il dit Stark, on se connaît depuis des années, on se met sur un coin de table, il ferme les yeux, il dessine un truc, on est d'accord. Patrick Join, pareil, il fait des tas de restaurants partout dans le monde avec lui, ses restaurants sont dessinés par Join et Mancou. Et pareil, on sait qu'il y a les codes du patrimoine, les codes de l'artisanat d'art, et il y va les yeux fermés. Le décor, là, de toute façon, c'est Versailles. Ah oui, c'est voilà, le château. exactement. Hein. Donc il faut faire avec. On met en valeur. Et le fait d'avoir pris l'architecte, c'est aussi une bonne idée pour ça. Et après, par exemple, Ducasse, là, des petits jeunes, paf, il prend l'avion, il entend parler de jeunes designers, les Sigus. Il ouvre un magazine, il voit un papier dessus. Il les appelle, il dit, voilà, j'ai une brasserie à la Canopée des Halles, ça vous dit? Oui, ça le dit, tout le monde est content. Enfin, quand il appelle, il dit bonjour, Ayam Alain Ducasse. Alors ça va, les mecs, ils savent qui c'est. C'est vrai que moi, s'il m'appelle pour dire, on va faire un restaurant... Non, vous, il faut appeler en disant, je connais Alain Ducasse. Ouais. Vous pouvez me trouver une table, je connais Alain Ducasse. Bon, regardez. Je veux raconter une histoire. Donc une histoire, elle se construit avec les designers. Et finalement, c'est la justesse de l'harmonie entre le contenant et le contenu. Mais aussi bien de l'objet de la table, comment on va dresser un poisson, un légume, jusque la salle. Donc tout est judicieusement choisi. Ce sont des hommes de l'art qui ont une expertise du talent français. La magie du lieu, c'est que le tangible, c'est les objets, l'intangible, c'est ce que l'on crée, c'est le sentiment que l'on va garder en mémoire du moment qu'on a vécu dans un espace de temps. On a eu la chance ici, à Versailles, au pavillon du Four, restauré par le célèbre architecte Dominique Perrault, qui avait la charge de la restauration. Tout en respectant l'histoire, il s'agissait de faire un lieu contemporain. Les parquets, les fenêtres, les cheminées, ils n'ont pas bougé. La touche, ce sont les miroirs qui permettent de voir l'extérieur, même quand on est de dos à la cour royale, du laiton brossé pour les tables, des luminaires parfaitement adoucis, mais qui sont ceux qui éclairent le pavillon du Four dans des dimensions différentes, les kiosques d'accueil, le bar. Pour les arts de la table, des arts de la table français, bien évidemment, réédition par la Manufacture Royale et par la Maison Bernardaud de l'intégralité de la vaisselle, à la fois pour le déjeuner sur une touche contemporaine et pour les dîners, des références historiques. La cristallerie du soir, c'est la cristallerie ancienne. Les couverts, ils sont très inspirés de ce qui aurait pu être servi à la cour à l'époque. En tout cas, si le roi était là aujourd'hui, certainement que c'est les couverts dont il se servirait ou qui auraient été choisis. En tout cas, c'est l'histoire qu'on raconte. On s'efface devant l'histoire tout en démontrant que nous sommes 200 ans plus tard que la construction du pavillon du Four. Donc il s'agissait de marquer l'histoire de manière juste et contemporaine. Le pavillon du Four, c'est ça? Oui, le pavillon du Four. Et en fait, le restaurant est juste au-dessus. Enfin, je peux encore dire un petit mot? Oui. Si vous êtes passionné de design, d'architecture, de métier d'art, je vous invite à aller ce week-end à Pantin, là. Demain, même ça commence demain, c'est la Biennale Émergence, c'est top parce que vraiment toute la jeune garde du design, de l'archi, surtout de l'artisanat d'art sont rassemblés. Pantin se bouge beaucoup dans ce domaine-là. C'est un lieu ou c'est le... C'est à la... non, c'est... mince. C'est pas les Halles. Non, la danse, c'est au... à côté de la mairie. Voilà. Le quoi?
C'est un bâtiment moderne qui est juste à côté de la mairie. Oui, et dont le nom c'est m'échappe aussi. À côté du pressing, celui qui a avec Oui. madame, Non, mais Pantin, la Non, mairie vous de Pantin, vous descendez trouverez. à droite. On se À renseigne. bord du canal. Comment ça s'appelle, C'est la- Pantin là, Le truc pour de la les gens danse. qui C'est passent par là. au truc de la danse, c'est Le truc de la danse. Le truc de la danse. Parfait. On regarde ça et on vous donne l'adresse exacte. C'est au bord du canal. À côté de la pizzeria. Non, vous du voyez. canal, c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est en face d'une pizzeria. Alors, demandez-moi. Allez, on passe une revue de presse culturelle.